Votre mission. Mes enfants bien-aimés, je suis Jésus, le Fils de Dieu. Je suis en ce lieu pour accroître en vous ce zèle apostolique qui vous porte à réaliser les paroles qui vous ont été dites lorsque débuta ce groupe de prière. La petite semence devient un grand arbre. Aujourd'hui, beaucoup d'âmes sont unies à vous dans la prière, sur presque tous les continents. Et moi, je bénis et je rends féconde cette belle famille appelée à une mission particulière. Répandre, par l'amour de la prière, cette instruction religieuse de plus en plus indispensable. Elle est indispensable pour faire front à l'erreur, qui, en détruisant l'humanité et la beauté de la foi, rend de plus en plus difficile la réalisation de mes paroles. Qu'il soit un seul bercail sous l'autorité d'un seul pasteur. C'est pour cette raison que je vous dis, comme jadis Dieu dit à la première famille humaine, croissez, multipliez-vous et remplissez la terre. Croître en nombre est une chose matérielle. Moi, je vous invite à grandir en votre âme. Je vous invite à grandir spirituellement en grâce et en sainteté, pour faire parvenir en tout lieu l'influence bénéfique de votre action. De même que pour un nouveau-né dont vous contrôlez le poids chaque jour, vous établissez une mesure alimentaire. De même, à vous aussi devenus comme de petits enfants, il a été donné une nourriture spirituelle et divine. Chacun la reçoit à la mesure de son intelligence et de son cœur, mais surtout de l'humilité et du désir de bien qu'il avait. Quand l'enfant grandit, on change son régime d'alimentation et l'on exige de lui un comportement adapté à son âge. Personne ne penserait de donner à un nouveau-né ce que son petit corps ne supporte pas. Mais si l'on continuait à donner des aliments légers pour nouveau-né à un enfant de quelques années, il dépérirait rapidement. Ainsi maintenant j'exige de vous une vertu plus grande et un comportement meilleur, et plus édifiant que celui que j'aurais pu vous demander précédemment. Avez-vous vraiment grandi dans l'amour de Dieu? Si vous me répondez affirmativement, donnez-moi la preuve par des faits concrets, en vérifiant à quel point vous en êtes de l'observance de mes commandements. Après avoir fait cet examen, s'il y a quelque chose à corriger, commencez tout de suite. Si un enfant marche mal, vous n'attendez pas qu'il soit adulte pour le corriger, mais vous cherchez immédiatement à recourir au remède. Vous devez marcher avec droiture sur la voie du Seigneur. Vous devez éliminer les déformations de tout genre. Je vous le répète, croissez et multipliez-vous, et je vous donne un aimant qui sert à attirer les autres au bien, la charité, la vraie, qui ne consiste pas à donner l'aumône une fois seulement, mais à s'identifier aux nécessités des autres. Pleurer avec eux qui pleurent, rire avec ceux qui rient, se faire tout avec tous. Maintes fois les paroles ne suffisent pas, les œuvres elles-mêmes ne suffisent pas. Il faut savoir s'immoler. Vous direz peut-être que je vous veux tous crucifier. Non, je demande rarement de participer physiquement aux souffrances de ma passion, mais dans votre cœur, dans votre esprit, oui. Je vous demande d'immoler sur l'autel du sacrifice votre orgueil, qui vous fait perdre tous les mérites du bien que vous faites. Immoler son propre moi qui ne sait que revendiquer et faire valoir ses droits et ne sait pas se dominer ni vaincre son égoïsme. Mes enfants, croissez et multipliez-vous, et que votre sainteté soit le moyen d'attirer les âmes à Dieu. Ce n'est que si vous êtes saints que votre apostolat sera efficace. Vous rappelez-vous, mon fils bien-aimé, qui d'un couvent, dans la prière et la souffrance, m'attirait des âmes du monde entier? Sa sainteté et le parfum de ses vertus étaient l'aimant. Faites de même vous aussi. Si vous êtes saints, vous pouvez courir le long des routes du monde et dire à tous « Venez et voyez, comme est bon le Seigneur. Venez et voyez, le Seigneur n'abandonne pas ses enfants, mais il daigne encore leur parler. Venez et voyez, même s'il attire votre attention sur les châtiments qui menacent, lui, comme un Père plein de bonté, ne veut pas que vous oubliez sa miséricorde infinie. Venez et voyez, Dieu est juste, apprenez à le craindre. Ce sera le commencement de la sagesse. Puis sur les ailes de l'amour, vous apprendrez à le suivre, et la vie ne sera plus une entreprise difficile. Alors l'école, cette école s'agrandira. C'est avec patience et bonne volonté que l'on fera tout. D'autres classes supplémentaires surgissent et surgiront continuellement. Cénacles familiaux, groupes de prière dans les églises,
et même dans les cours des immeubles et dans les rues. Si pour vous se répétait ce que l'on dit de moi, personne n'est prophète en son pays. Vous exercerez votre apostolat ailleurs. Il pourra se faire que vous trouviez vos antagonistes parmi les membres de votre famille. Peu importe. Faites le bien, propagez-le, croissez, et tout tournera à l'avantage de ceux-là même que vous aimez. Dans la grande famille humaine, les biens sont distribués par le Père. Celui qui en a davantage doit en faire don à celui qui n'en a pas, et la justice éternelle de Dieu rétribue tout, même le petit don d'amour fait à l'un des membres de cette grande famille. Mes enfants, je vous bénis et je vous aime. Soyez des apôtres généreux, aimants et solidaires. Quand l'arbre aura grandi au point d'atteindre de grandes proportions, ils seront nombreux à y trouver refuge, ombre et salut. Je suis avec vous, maintenant et toujours.